Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais un VR sur le hashtag 10 Quirky Decks. Je crois que c'est Danny Mystic qui a fait ce VR-là, dans ce hashtag-là, donc je vais linker son vidéo dans la description juste en bas. On va commencer avec, en fait, juste expliquer qu'est-ce que c'est. 10 Quirky Decks, c'est en fait des decks qui sont un peu étranges, un peu particuliers, qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de voir, puis qui ont un peu une vibe un peu weird. Donc moi, j'en ai plusieurs des jeux, j'en ai pas 10 au total parce que ma collection n'est pas assez grande, mais j'aime, la majeure partie de ma collection est en fait un peu quirky, un peu bizarre. J'en ai 8 au total, j'en ai rajouté 2 pour faire une mention spéciale là, pour être capable d'arriver aux 10. Donc je vais commencer par ces deux-là, puis après ça on va diver dans les autres que je trouve qui sont vraiment plus dans cette catégorie de quirky decks. Donc le premier c'est les Affirmators Deluxe. Ça c'est la version que je me suis procurée parce que je m'étais procuré la première version, puis c'était un tout petit jeu, puis j'avais vraiment aimé ces cartes-là. Je les avais trouvées vraiment, vraiment adorables. Donc, je me suis procuré la plus grande version. Ce que j'aime, c'est le mélange de trucs vraiment bizarres. Des ampoules qui sautent à la corde à danser, un cerveau qui était assis puis qui a de l'air à prendre un beau petit breuvage. J'adore ce jeu-là, pas nécessairement uniquement pour les images, surtout pour le texte. Il y a les, les descriptions sont vraiment très originales, très différentes, ça me fait rire, c'est weird dans le sens où euh, c'est c'est pas prévisible. Tu t'attends pas à trouver des images comme ça. Ça a l'air d'être un ours qui mange du spaghetti avec un poisson, donc pour open-minded, donc pour être ouvert d'esprit. Je trouve ça weird, mais ça vient tellement me chercher. J'adore ce côté-là. Donc pour moi, c'est ce jeu d'oracle d'affirmation, du moins de je sais même pas des affirmations, en fait. Je sais pas pourquoi ils appellent ça affirmators, parce que c'est pas tant... Ben oui, un peu d'affirmations, mais c'est surtout le mélange des images avec les descriptions que j'adore particulièrement. Donc, je pourrais, oui, définitivement la catégoriser comme quirky, parce que pour moi, c'est pas standard. Là, ça ressort toutes les mêmes images. Mais c'est ça. Donc, pour moi, le premier, ce serait Affirmators. On va y aller avec le deuxième. Et celui-là, c'est un de mes préférés. Vous voyez souvent sur ma chaîne. C'est le Wonders Traveling Oracle Deck. Ce jeu-là, pour moi, puis là, c'est drôle parce qu'en le regardant, peut-être que c'est ma nature d'être weird parce que peut-être des gens vont dire oui, effectivement, c'est un jeu vraiment weird. Donc, je m'en suis servi dernièrement puis je ne l'ai pas arrangé. C'est un très gros deck d'oracle et il n'y a pas du tout de description. En fait, je pense que juste une page là, qui explique en 2 lignes là, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que l'auteur a voulu mentionner avec cette image-là. Mais ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de couleur, c'est en noir et blanc, c'est des bonhommes sortis tout droit de son imagination. Et puis, il n'y a pas nécessairement de symbolique particulière. Tu sais, il n'y a pas de mots. Habituellement, les oracles ont des mots-clés pour désigner un peu la vibe de la carte, mais celle-ci, il n'y en a pas. Et c'est ce que j'adore particulièrement. On peut vraiment se laisser transporter par peut-être le reste des cartes autour ou simplement notre intuition pour notre imagination. Donc, pour moi, ce jeu-là, je le mets pas dans quirky parce que je l'ai pas naturellement mis dans quirky, mais là, quand je le regarde, peut-être que oui, ça rentre vraiment dans cette catégorie-là. Pour moi, c'est un jeu qui est très cher à mon cœur parce que je me suis identifiée vraiment très rapidement avec les personnages de ce jeu-là, avec le côté whimsical, je sais pas c'est quoi en français, donc le côté, pas nécessairement fantastique, mais ouais, whimsical, c'est vraiment le mot qui décrit le mieux ce jeu-là. Il y a un côté enfant, nature, mais vraiment étrange en même temps. Donc, pour moi, celui-là vient
vient être donc une mention honorable dans le hashtag 10 Quirky Decks. La prochaine catégorie, je vais te montrer 3 jeux qui sont dans cette catégorie-là. C'est en fait, le premier, c'est Curious Creatures Tarot. C'est les 3 que je vais te montrer dans les 3 prochains sont en fait des jeux avec un mélange d'humains et d'animaux. Donc, j'en ai vraiment beaucoup des jeux comme ça. Et le premier, je suis tombée sur... En fait, je suis tombée sur eux presque en même temps. Puis je vais te parler des autres par la suite. Je me souviens pas lequel j'ai eu vraiment en premier, mais il y a eu vraiment un coup de foudre dans mon cas pour les, les jeux. Il y a un terme particulier, je vais l'écrire sur la description, je m'en souviens pas, là, c'est un peu compliqué comme terme, mais c'est en fait un mélange d'animaux et d'humains. Donc, pour moi, le Curious Creatures, c'est un de ceux que je préfère dans ma collection. Celui-là, il est vraiment, vraiment weird. Et je vais être très honnête avec toi, quand je l'ai vu la première fois, j'en avais peur. Je ne l'aimais pas. Là, tu vois, il est vraiment utilisé, tout à l'envers. Je ne l'aimais pas, je le trouvais... je comprenais pas ce jeu-là, j'arrivais pas à connecter. Honnêtement, il me faisait peur. Il m'intimidait beaucoup. Et à un moment donné, à force de le voir dans une chaîne que je suis sur YouTube pour des tirages, je voyais ce jeu-là sortir souvent. Puis j'ai adoré les descriptions que la personne faisait à propos de chacune des cartes. Puis tranquillement, pas vite, ce jeu-là, il est venu me chercher. Il est venu me montrer qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre en arrière de la première impression que j'avais eue de ce jeu-là. Et lorsque je me le suis commandé et qu'il est arrivé, puis là, c'est drôle que ça tombe sur cette carte-là parce que dans ce jeu-là, c'est la carte qui me symbolise, c'est ma carte. J'ai ouvert ce jeu-là, je suis tombée sur elle, puis je l'ai adoré tout de suite. On a tout de suite connecté. J'ai étalé ces cartes-là devant moi et on dirait que chacune des cartes était un guide qui venait être là pour m'appuyer, pour m'aider dans son côté humoristique, dans son côté sérieux, mais qui se prend pas au sérieux. Donc, ce jeu-là est venu, ça a été un coup de foudre vraiment inattendu. Je l'ai vraiment, vraiment adoré. Et à chaque fois que je tire aux cartes avec ce jeu-là, je suis flabbergasted que des tirages des messages que je reçois. Ça, c'est une autre de mes cartes préférées. Il y en a tellement. Puis, ce jeu-là, pour moi, c'est comme le summum du Quirky Deck, qui, en fait, au départ, m'avait intimidée puis que je savais pas comment j'allais réagir à ce jeu-là. Et j'en suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Tellement que je l'ai edgé en rouge pour de la passion. Ce jeu-là m'apporte le côté... Il m'amène en fait dans un endroit que d'autres jeux ne vont pas aller. Euh, il se permet d'aller à des endroits que d'autres jeux ne vont pas. Donc, pour moi, le Quirky Deck, c'est définitivement le Curious Creatures, donc Tarot of Curious Creatures. Dans la même catégorie, le prochain que je veux te montrer, c'est en fait de Fantastique Ménagerie. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'ai 2 versions. J'ai tellement tripé sur ce jeu-là que je me suis procuré les 2 versions. Et c'est un jeu qui est out of print, donc qui ne vont jamais refaire en impression. Je trouve ça tellement dommage parce que ce jeu-là, je pense que, en tout cas, il mériterait d'avoir une autre réimpression, mais ils ne vont pas la faire, c'est terminé. Celle-ci, c'est la première, je crois que c'est la première édition. Je pense qu'il y en a eu 2 seulement. S'il y en a d'autres, là, je m'en excuse, mais il me semble que il y en avait 2. Et en fait, je vais te les montrer les 2 parce que elles sont semblables, mais le fini de la carte est vraiment différent. Donc, mais c'est les mêmes images. On a ici la version numéro 2. Là, définitivement, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je les utilise pratiquement tous les jours, donc je ne les ai pas remis en ordre. Mais tu vas voir ici, on voit, c'est un fini gold, comme c'est un gold stamp qu'ils appellent. Donc, un étampe à froid, j'imagine, comme on dit ça. Puis ici, c'est un carton.
La grandeur est pareille et le derrière est pas du tout la même chose. Je tripe vraiment sur l'arrière de celui-là. Ça, c'est pas tant mon goût, mais ça, c'est pas grave. Ce que je voulais dire de ce jeu-là, c'est en fait le même concept. C'est des animaux qui sont comme un peu comme des humains. Et pourquoi j'aime ces jeux-là? Je crois que c'est parce que lorsque j'étais enfant, j'avais un livre d'histoire, un très gros livre d'histoire qui avait des personnages de ce genre-là. Et j'ai comme retrouvé ma connexion d'enfant et mon émerveillement, puis mon amour pour ces personnages-là dans ces jeux-là. Donc, on a en fait le côté ici de la première version. C'est encore là, c'est les mêmes images. Il y a quelque chose d'absurde. Je trouve que ce jeu-là montre l'absurdité humaine dans toute sa splendeur. Il me fait rire, je le comprends, ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui trouvent ça un peu weird. Encore là, ça peut être très étrange. Mais pour moi, je comprends les personnages, je comprends ce qu'ils veulent dire, je comprends l'absurdité qu'on essaie de montrer à travers ces images-là. C'est vraiment bizarre, c'est limite un peu spooky des fois. Mais pour moi, le Fantastic Ménagerie, c'est dans mes préférés, définitivement. Est-ce que j'ai une préférence entre la première ou la deuxième version? Définitivement, l'arrière, c'est celui que je préfère. La texture, définitivement, la deuxième version, je la préfère. Par contre, celui-ci, comme tu vois, si je fais ça, ça fait du shiny, puis c'est un petit peu dur à voir. Donc, si je fais un tirage, puis qu'il y a de la lumière, ou que je suis face au soleil, puis que j'ai un reflet, je serai pas capable de voir les images sur celle-ci. Mais le rendu est vraiment, vraiment, vraiment différent. Là, je sais pas si je pourrais trouver les mêmes images. Je vais essayer de te montrer. Quand ça, il y avait les petits bonhommes. Si tu peux voir, j'essaie de mettre un zoom, la différence. C'est vraiment, vraiment pas évident de faire ça avec la caméra. Celui-ci a de l'air plus un carton et celui-là, il est un petit peu plus mince, mais je trouve un peu de meilleure qualité. Donc, j'étais pas capable de décider entre les deux. Je voulais les deux versions parce que celui-là, ça a été littéralement un coup de foudre pour moi, le Fantastic Ménagerie. Puis, qu'est-ce que je peux dire à propos de ça? Mis à part le fait que c'est vraiment, vraiment bizarre, c'est très étrange comme jeu. Et c'est vraiment absurde. Il y a un côté... Le King of Wands, habituellement, moi, je le perçois pas comme ça. Donc, c'est un peu comme si ce jeu-là venait montrer un autre côté de toutes les cartes de tarot. Et ça vient aussi avec un livre, en fait, que j'ai réussi à trouver usagé, là, qui explique pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces images-là. Parce qu'en fait, ces images-là viennent de J.J. Granville qui a fait toutes ces illustrations-là. Et Baba Studio a repris toutes les images pour faire le jeu de tarot. Donc, ils expliquent dans leur livre l'image vient de où, comment ils l'ont modifié, qu'est-ce qu'ils ont gardé comme symbolique et de quelle façon ça s'adresse en fait euh, à toutes les cartes là, du tarot. Donc, pour moi, écoute, c'est un plaisir fou à jouer avec ces jeux-là. Donc, à la position numéro 4 et 5, 4, en fait, à la position 4, j'ai les deux Fantastiques Ménageries. Pour finir la catégorie des animaux avec allure d'humain, j'ai en fait ici à la 5e position le Bohemian Cat Tarot, de Baroque Bohemian Cat Tarot. C'est un peu long à dire. Celui-là, j'ai la version miniature parce que très sincèrement, je ne pouvais pas me permettre la grande version. J'aurais voulu la version originale parce que je suis littéralement tombée en amour de ce jeu-là. Puis là, je vais essayer de faire un zoom, ou du moins te le montrer. Je sais pas si la caméra va capter comme il faut. Par exemple, sont vraiment, vraiment petites, là. Tu sais, si je te montre comparé... ok, je vais te le montrer comparé à celui-là.
Le Curious Creatures que je t'ai montré tantôt a vraiment la même grandeur là, qu'un normal. Ben, le miniature, il est vraiment, vraiment petit. Euh, je l'ai trouvé usagé sur eBay et oui, j'ai vraiment payé une fortune pour celui-là. Et je ne suis pas déçue parce que c'est un jeu, encore là, ça vient de Baba Studio, qui ne vont jamais réimprimer ce jeu-là. C'est terminé, c'est fini. Il en existera plus du tout. Et dans ma recherche de jeux de ce type-là, lorsque j'ai vu celui-là, je suis tombée, j'ai craqué. J'ai littéralement craqué, je suis tombée sous le charme. Et ça se lit, ces cartes-là se lisent tellement bien, tellement, tellement bien. Je vois des trucs dans ce jeu-là que on dirait qu'il me parle un langage secret puis je le comprends là. Donc pour moi, le Bohemian Cat Tarot, il rentre tellement dans cette catégorie-là de jeux un peu bizarres, des chats, c'est uniquement des chats qui sont personnifiés là, en humain. Et je ne peux pas attendre que la prochaine version va sortir. La prochaine version, ça sera pas le même que celui-là, donc c'est pas les mêmes dessins. Ils vont faire un jeu Bohemian Cat, mais je pense que ça va être theater, donc au théâtre. Ils vont faire un montage de théâtre avec des chats. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, mets-toi sur leur liste d'attente, pas leur liste d'attente, mais leur infolettre, donc sur Baba Studio. Tu vas être capable d'être... en fait, tu vas être informé lorsqu'ils vont le lancer. Ils vont lancer le nouveau jeu, je crois, en précommande en 2024 et livré, je crois, en 2025. Donc, ils sont présentement en train de travailler dessus. Et ben moi, c'est sûr que je vais me le procurer parce que ces jeux-là, pour moi, ça fait partie de... Ils font vraiment partie de qui je suis, puis j'adore le weirdness de ces jeux-là. Donc, en cinquième position, le Bohemian Cat Tarot. Pour la suite, c'est encore une autre catégorie. C'est donc le 6, le 7 et le 8, c'est de la même compagnie, c'est le même créateur qui a fait ces jeux-là. Il en a fait 5. Le premier, on n'est pas en mesure de l'obtenir parce que je pense qu'il n'est plus en impression. Le numéro 2 me fait pas vraiment triper, mais le 3, 4, 5, pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre sur toute la ligne. Donc, je vais, je vais rapidement te montrer chacun d'eux. Ce qu'il y a de vraiment weird et quirky avec ces jeux-là, c'est qu'il y a des... En tout cas, je vais te montrer, puis les images et les mots vont parler d'eux-mêmes. Des arbres qui font un clin d'œil, euh, des questions, des, des mots qui sont écrits sur des images qui sont... Bon, celles-ci sont pas... On aurait pu retrouver ça dans un autre jeu d'oracle, mais tu sais, il y a un côté weird avec des engrenages dans ce qui devrait être naturel et organique. Euh, un dauphin qui fait un high five. Donc, je le vois un peu qui se rejoint le Affirmators du début, mais avec des bestioles vraiment, vraiment différentes, très originales. J'aime pouvoir expérimenter des jeux comme ça qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs, que c'est pas typique. Face a palm. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais quand on les lit avec les jeux de tarot et d'autres jeux d'oracle, ils viennent prendre tout leur sens. Ça nous fait sortir de notre train-train quotidien. Go crazy, oui, exactement. Fly elephant, je veux dire, ma tête pourrait même pas réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire, mais quand tu le fais avec d'autres cartes puis que tu fais un tirage avec ça, ça charge up un hippocampe en mécanique. C'est tellement, tellement intéressant. Fait que celui-là, c'est le numéro 4. Mettons, j'aurais dû commencer par le numéro 3, mais allons-y avec le 3. Le 3, il y en a un petit peu moins dedans. Got lost. C'est des arbres qui t'accueillent dans la forêt, te demandent si t'es perdu. Fait que pour moi, ce jeu-là remplit toutes les catégories, toutes les cases de cette catégorie-là. Here's the thing.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en vrai? T'sais, en fait, c'est parce que ces cartes-là, tu vas les piger une fois de temps en temps. En fait, à chaque fois que tu vas les piger, ils vont te donner un message différent. Fait que, ouais, ça, c'est le Salmon Advice numéro 3. Et le numéro 5, ben, en fait, il est vraiment semblable aux autres. C'est en fait celui que je préfère. Le numéro 5, c'est celui que je préfère. Ah oui, il est à l'envers, je l'ai utilisé dernièrement. Under the Moon, Like a Dream. Donc ce jeu-là est très weird, très particulier. Il est vraiment tout à l'envers. Ça n'a pas de bon sens, hein? Je vais tourner tout ça. Je vais montrer au moins les images, là. What's this? Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ça allège l'atmosphère. Ça rend le tirage plus léger. Euh, Moi, les decks quirky, là, c'est ce que j'adore. Ils dédramatisent. Ils enlèvent l'effet de lourdeur qu'on peut avoir quand on lit des fois le tarot. Donc, je m'assure d'en avoir toujours sous la main. Watching over you. Ouais, fait que ça m'accompagne. Ça m'accompagne dans le chemin que je prends, des fois qui est parfois un peu trop sérieux, un petit peu trop rigide. Puis ces jeux-là viennent me sortir de mon cerveau un peu trop adulte qui réfléchit trop. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. Awkward. Très awkward. Donc, voilà, c'était pour le numéro 6, 7 et 8. C'est les Salmon Advice. Au numéro 9, dans la catégorie des quirky decks, je ne pouvais pas passer sous silence le Animal Apothecary parce que celui-là, il est vraiment weird. Je pense que c'est un de mes plus bizarres. Je te dirais même que le numéro 10 va être mon plus bizarre de ma collection. Mais celui-là, il est vraiment, vraiment étrange. Les symboles sont weird. Tu te demandes, bon, ok, peut-être pas celui-là, là, mais tu te demandes pourquoi une main avec un tigre. Puis il y a une explication, là. C'est pas juste des dessins random comme ça. Il y a définitivement une explication derrière ça. Le guide qui vient avec est extraordinaire. Transformation, unknown gift. Ça, je m'en sers beaucoup. Il est comme tout à l'envers. Regarde, c'est ce que je veux dire. C'est weird. C'est vraiment bizarre. C'est étrange. On sait pas trop. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va lire quand on va sortir ces cartes-là. Prayer Answered, mais pourquoi il y a cette bestiole-là ici? Je sais pas. Je les ai pas toutes lues encore. Ici, c'est un cerveau reptilien. Écoute, moi j'adore ce jeu-là. À chaque fois que je tire avec lui, il y a des réalisations incroyables qui se passent. J'aime le côté inattendu, le côté un peu, je vais dire, pas absurde. Je cherche mes mots pour expliquer ce que je veux dire ici, mais tu ne t'y attends pas. Quand tu sors cette carte-là, là, c'est pas juste comme un papillon, là. C'est... il y a un petit peu plus d'informations à aller chercher en arrière de ça, en parlant du papillon. Oui, tout à l'envers. Get out of your head. Mais pourquoi il y a un coq? Donc, il y a vraiment une explication derrière le fait pourquoi ils ont mis un coq ici. Il y a une raison. C'est pas par hasard. Puis, donc, ce jeu-là est définitivement être utilisé avec le guide qui va donner toute l'information nécessaire à propos de chacune des cartes. Donc, c'était le Animal Apothecary. Dans la position numéro 10 de mes 10 quirky decks, j'ai ici le Nicoletta Ciccoli Tarot. Je l'ai enlevé de la boîte parce qu'elle était vraiment elle était vraiment atroce, là. C'était pas une belle qualité de boîte. On va le mettre à l'endroit. Je suis comme à l'envers aujourd'hui. Le Nicola Ciccoli Tarot, c'est un jeu
je l'ai déjà mentionné sur ma chaîne, mais c'est un jeu que c'est pas tout le monde qui apprécie. C'est un jeu incroyablement weird, étrange et il dépasse la limite du spooky, là. Il est un peu épeurant dans certaines de ses images. Les images qui sont le plus épeurantes pour moi, qui faisaient des trop gros triggers, je les ai retirées, je ne les utilise pas. J'utilise pas ce jeu-là comme un tarot nécessairement. Donc, je vais pas regarder cette carte-là comme étant le 2 de pentacle. Oui, je vais dire que c'est cette carte-là, mais moi, je vais davantage l'utiliser plus comme une confirmation, une scène qui m'explique quelque chose que je verrais peut-être pas. Ah, quelque chose qu'on verrait pas. Ce jeu-là me faisait vraiment la frousse. J'ai vraiment eu peur de ce jeu-là et je ne l'ai jamais... Je voulais pas le regarder, je voulais pas l'avoir dans ma collection. Et à force de le voir sur différentes vidéos de tirage de cartes, ah, puis ça, c'est ma carte dans ce jeu-là. Lorsque je le voyais de temps en temps, puis je le voyais passer, on dirait qu'il m'appelait. C'est vraiment bizarre, mais on dirait que ce jeu-là m'attirait tranquillement. Puis on dirait qu'il essayait de m'amadouer ou juste pour me dire, j'ai des choses à te dire, puis tu vas juste pouvoir les lire à partir de mes images. Tu vas juste pouvoir capter l'information subtile qui est un peu cachée, que tu verras pas dans d'autres jeux. Puis celui-là, je vais t'aider. Je vais t'aider à pouvoir voir qu'est-ce que tu n'as pas vu encore. Mais regarde comment que c'est weird. Je vais te dire même, là, excuse-moi le terme, là, mais c'est fucké. Ce jeu-là, il est vraiment fucké. Il est weird. Il est comme... Il dépasse la limite. À mon avis, il dépasse la limite de ce qui serait permis de mettre en image. Puis je vais te dire ce qui serait permis de mettre en image parce que ça semble être des enfants, des jeunes filles. Et pour moi, ça vient toucher un côté très, très, très sensible que l'enfance devrait être protégée, devrait pas avoir... L'enfant devrait pas être associé à des affaires fuckées comme ça. Ceci dit, ouais, regarde, ça... comme on épingle un papillon, puis c'est comme une petite fille. Je trouve ça déchirant, honnêtement, comme jeu. Mais j'ai toujours été attirée par lui. Je sais pas pourquoi. C'est comme s'il venait me chercher. Et lorsque je l'utilise vraiment pas dans tous les jeux que je fais, dans tous les tirages. C'est un jeu que j'utilise uniquement pour une raison hyper spécifique. C'est pour aller voir mon enfant intérieur, aller voir le côté des blessures, le côté qui serait vraiment caché, le côté vraiment spooky de la vie, là, qu'on veut pas voir, qu'on laisse cacher. Puis c'est pas nécessairement pour attirer plus de ça dans ma vie, là. C'est ce que j'avais peur avec ce jeu-là. Je voulais pas nécessairement faire rentrer une porte, ouvrir une porte pour faire rentrer cette énergie-là dans ma vie. Mais ça l'a... c'est venu me montrer... C'est venu me montrer des choses que je ne verrais pas avec d'autres jeux. Un autre realm, un autre monde. Puis je te dirais que je m'en débarrasserais pas de ce jeu-là. Aussi bizarre que ça peut se paraître, quand je le regarde, je le trouve vraiment weird, mais weird spooky. Mais je m'en débarrasserai pas parce qu'il me permet d'aller chercher des informations vraiment, vraiment importantes dans ma quête d'un peu qui je suis. Essayer de faire un sens parce que ces cartes-là font pas de sens. Quand tu les regardes, c'est vraiment spooky. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais ce jeu-là, pour moi, il fait vraiment partie de mes jeux les plus importants parce que ils sont vraiment comme à côté de la traque. Je sais pas comment l'expliquer. Ils sont vraiment à côté de la traque. Ils font pas... les cartes font pas la même chose que les autres cartes de tarot font. Ils amènent une autre dimension. Ils m'amènent vraiment ailleurs. Donc pour moi, le numéro 10, le top des Quirky Decks que j'ai dans ma collection, c'est celui-là.
et je ne regrette aucunement de l'avoir en ma possession. J'adore le cardstock. Je trippe pas l'arrière, mais bon, c'est correct. Et j'aime ce jeu-là, donc quand j'ai besoin d'aller dans cette vibe-là, je vais chercher le Nicola Ciccoli Tarot. Donc, c'était ça pour moi aujourd'hui, pour le VR 10 Quirky Decks. J'espère que tu as aimé. Si oui, give a thumbs up. Puis dis-moi c'est lequel que toi, soit que toi, tu as, lesquels est-ce que tu aimerais avoir dans ta collection, lesquels te font triper, puis lesquels te font vraiment peur. Parce que, tu sais, des fois, quand c'est limite étrange, ça peut nous amener vers un côté un peu plus épeurant. Donc, laisse-moi savoir dans les commentaires, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!